Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. La prière est le pilier de la religion. Si tu veux comprendre avec certitude combien la prière est précieuse et importante, qu'elle ne coûte quasiment rien et qu'elle peut être acquise sans beaucoup d'efforts, et combien est perdant et insensé celui qui ne l'accomplit pas, considère la parabole suivante. Un jour, un souverain envoya 2 serviteurs séjourner dans une de ses belles propriétés. Et il leur offrit 24 pièces d'or chacun. Il leur enjoignit: achetez-vous des billets et des provisions pour le voyage, et tout ce dont vous aurez besoin pour votre séjour. À une journée d'ici, vous trouverez une station où vous prendrez selon votre fortune la voiture, le train, le bateau ou l'avion. Après quoi, les 2 serviteurs prirent congé. L'un d'eux dépensa un peu d'argent jusqu'à la station pour une bonne affaire, satisfaisant ainsi son seigneur, ce qui multiplia sa fortune par 1000. L'autre serviteur dépensa 23 de ses 24 pièces d'or au jeu de hasard avant d'arriver à la station. Son compagnon lui dit alors: achète-toi donc un billet avec la pièce qui te reste. Cela t'évitera de faire tout ce trajet à pied et affamé. D'ailleurs, notre Seigneur est noble et généreux. Peut-être aura-t-il pitié de toi. Peut-être te laissera-t-on également prendre l'avion, et ainsi nous arriverons à destination en un jour. Sinon, tu seras obligé de traverser seul, affamé et à pied 2 mois de désert. Maintenant, écoute, ô homme qui ne s'acquitte pas de la prière. Et ô mon âme rebelle qui n'y prend guère plaisir. Ce souverain, c'est notre Seigneur et Créateur. Des 2 serviteurs, l'un est le dévoué. Il accomplit ses prières. Et l'autre est l'insouciant, celui qui le néglige. Les 24 pièces d'or représentent les 24 heures de vie par jour. Allah nous offre 24 heures par jour. La propriété du souverain symbolise le paradis. Et la station, la tombe. Le voyage est celui de l'homme vers la tombe, puis la résurrection, et enfin, le billet de voyage représente la prière. Une seule heure suffit pour les 5 prières et les ablutions qui les accompagnent. Comme est perdant, déraisonnable et injuste envers lui-même celui qui emploie ses 23 heures pour cette vie terrestre, qui est si courte, et n'emploie pas une seule heure pour la vie éternelle en la consacrant à la prière. Pourtant, la prière apporte la tranquillité de l'âme, du cœur et de l'esprit, et elle n'est guère difficile pour le corps. En outre, les bonnes actions quotidiennes de celui qui accomplit ses prières, s'il les fait avec de bonnes intentions, aura valeur d'acte d'adoration. Ainsi, il peut faire passer tout le capital de sa vie pour le compte de l'au-delà. En un sens, il rend éternelle sa vie éphémère.